Bonjour, je m'appelle Dan Christensen, je suis auteur de bande dessinée depuis 2000. Mon premier album c'est Red Hands, qui est sorti aux éditions de Cycliste en 2000 je crois bien. Et donc depuis j'ai fait d'autres livres comme Duel, Un goût de cendre, La trilogie paranormale, Archer Cole, voilà celui-là. Et puis maintenant Riposte, Red Hands, voilà. Il y a toute la collection presque. Voilà. Les influences, la plus grande influence c'est Matt Wagner. Matt Wagner, l'auteur il a fait Batman ainsi que Grendel aux États-Unis, pour les comics, ainsi que Mage. Je ne sais pas si c'est. La plupart de ces albums-là n'ont pas traversé l'Atlantique, mais c'est d'excellents bouquins. Voilà. Et puis sinon j'aime beaucoup les frères Hernandez, Jaime Hernandez, l'auteur de Love and Rockets. Sinon Paul Grist, l'auteur de Kane. J'aime beaucoup. Et puis j'ai découvert la ligne Claire assez tardivement, mais j'aime beaucoup Hergé, Chalon. Donc du coup mon style de dessin est un mélange entre ces deux influences, les influences de comics et puis l'influence de la ligne Claire européenne. À vrai dire, j'essaie de ne pas trop regarder de près, parce qu'il y a beaucoup de choses que je changerais si je devais refaire telle ou telle planche, mais je suis globalement content de ce que j'ai fait jusqu'ici, parce que le résultat final correspond à l'idée du départ, l'idée que j'avais au départ. Donc c'est resté assez fidèle à l'idée d'origine. Donc même s'il y a des choses que j'aurais bien aimé redessiner, je suis assez content de ce que j'ai fait jusque-là. Voilà. De toute façon, j'aurais pas pu faire mieux à l'époque. Voilà, j'ai fait de mon mieux. Riposte, c'est un polar fortement influencé par des films noirs des années 30 et 40, ainsi que par l'escrime. C'est un sport que je pratique depuis mes 16 ans. Riposte, c'est une sorte de lettre d'amour à l'escrime, entre guillemets, et puis un grand hommage à ces films noirs que j'ai adoré regarder quand j'étais plus jeune et que je prends toujours plaisir à regarder. Ce que j'aime pas tellement dans les histoires, dans la plupart des histoires, c'est le côté manichéen du héros. Ce qui m'intéresse pas du tout, c'est le héros qui est tout blanc et le méchant qui est tout noir. J'aime bien nuancer les personnalités de mes personnages. Pour moi, un héros à part Superman, un héros qui n'a pas de défaut, ça m'intéresse pas. C'est vraiment. J'avais vu il y a quelques temps, j'avais regardé un film où il y avait un personnage assez. Je ne sais pas si vous connaissez le film Training Day. Training Day, c'est un film avec Denzel Washington et c'est un polar qui se déroule à Los Angeles. Et presque au milieu du film, on ne sait pas s'il y a un des personnages qui est un peu ambigu, on ne sait pas s'il est vraiment méchant ou gentil. Et donc le scénariste et les acteurs, ils ont fait un formidable. C'est vraiment très bien ce qu'ils ont fait, parce que là en fait il y a un côté très ambigu de ce personnage-là. On ne sait pas si on devrait le détester ou être dans son camp ou dire que c'est un gars bien. On n'arrive pas à voir. Et justement c'est un personnage très riche et j'aime bien mettre un peu d'ambiguïté dans mes personnages aussi, de voir parce que je pense qu'on est tous, je pense qu'on a tous notre part d'ombre. Et on fait des choses bien, comment on fait des choses moins bien, et puis j'aimerais justement explorer ça avec mes personnages là. Souvent disons que je démarre une histoire souvent par la création d'un personnage et après j'enchaîne avec le scénario. Avant de mettre crayon sur papier, je fais pas mal de recherches et puis j'écris le scénario entièrement avant de commencer. Donc en fait le scénariste, c'est lui qui commence à travailler en premier. Et après, donc, quand il a fini, il passe le crayon au dessinateur et puis voilà. Donc ça se mélange pas trop dans ma tête. C'est vraiment d'abord c'est le scénario et après une fois que c'est terminé, c'est complètement. Je sais où je vais avant de mettre crayon sur papier. Après j'enchaîne avec le dessin. Donc ça, voilà. Donc il n'y a pas trop de chamaillerie entre le scénariste et le dessinateur. Pas du tout, au contraire, je me suis inspiré d'un écrivain italien qui a vraiment vécu, qui s'appelait Aldo Nadi. Et d'ailleurs, je me suis beaucoup inspiré de sa personnalité pour créer le personnage de Luca Di Serafino, le héros de Riposte. Comment il s'appelle Aldo Nadi, c'était
un escrimeur italien, hors pair. Il s'est vraiment battu en duel. C'est un des rares. C'était vers 1800. Il a grandi à la fin du siècle dernier. Et en fait, c'était un escrimeur vraiment très très doué. Par contre, il n'était pas très sympathique effectivement envers les gens qui ne maîtrisaient pas l'escrime. Il méprisait Hollywood et leur représentation de l'escrime à l'écran. C'était vraiment quelqu'un il n'était pas commode du tout. Mais par contre, c'était quelqu'un qui était vraiment entier. Il avait ses convictions, il les défendait, et même s'il n'était pas sympa, je pouvais avoir que du respect pour ce personnage-là. Donc c'est ça ce qui m'a inspiré pour le personnage. Mais non, j'ai rien contre les comment dire, contre les escrimeurs italiens. Ce serait difficile à choisir entre Hugo Pratt et Jack Kirby. Jack Kirby, parce qu'il avait inventé tellement de personnages très riches, vraiment excellents. J'aurais voulu savoir d'où est venue l'inspiration de tous ces personnages, les Iron Man et les 4 Fantastiques, Hulk et tout ça. D'où est venue l'idée pour tous ces personnages-là. Et pour Hugo Pratt, j'aimerais mieux comprendre Corto Maltese et Rasputin. Voilà, parce que c'est le grand énigme pour moi. Rasputin, pourquoi Corto il supporte Rasputin et pourquoi Rasputin il continue à traîner avec Corto alors que. Voilà, j'aurais bien aimé comprendre ces choses-là, mais peut-être qu'un. Voilà, si je pouvais avoir un pouvoir de lire dans l'esprit des auteurs défunts, ce serait ça. Merci beaucoup, Dan. Merci à vous.